Bonjour Sophie Debria. Euh, Aujourd'hui, on est avec toi. Moi, j'ai travaillé personnellement depuis quelques années, surtout sur des problématiques professionnelles, de développement professionnel, vis-à-vis du travail que je fais dans le cinéma en tant que comédien, en tant que réalisateur. Et aujourd'hui, avec du coup Denis Morin et Philippe Bazin, tu sors un livre qui s'appelle Introduction à la pratique du process work chez Duno Éditions. Et donc, tu es ici pour nous parler un petit peu de ce que tu as fait. Et je voulais, pour rentrer dans la matière du livre, que tu puisses... qu'est-ce qui était important pour toi, ou en tout cas la première chose que tu as envie de parler à propos de ce livre que tu as écrit? Merci. En effet, je suis tout à fait très, très, très touchée, très heureuse que ce livre soit sorti là en février 2021 à propos d'une pratique qui me tient extrêmement à cœur, qui s'appelle le process work. Cette pratique est très, très peu connue actuellement en France et dans les pays francophones. Alors que aux États-Unis et dans énormément de pays dans le monde, elle commence à vraiment se développer. Et j'ai voulu offrir, avec mes co-auteurs, au public français, une introduction à cette pratique qui est absolument très riche, enthousiasmante et à laquelle voilà, je consacre ma vie pour qu'elle soit connue et utilisée. Et en fait, il y a quelque chose qui me touche énormément dans cette pratique, c'est qu'en fait, les conflits peuvent devenir une réelle source de changement et une porte d'entrée pour faire évoluer euh, le monde et soi et ses relations. Et pour moi, euh, les conflits, c'est vraiment une matière première qu'on a en abondance. Donc, au point de vue, j'ai envie de dire, recyclage et écologique, les conflits, c'est quelque chose qu'on possède en grande quantité et on les utilise comme matière première pour, en fait, se dépasser, accéder à la créativité et, d'une certaine façon, se connecter à la joie de vivre, à la joie d'être et à la conscience de soi et des autres. D'accord. Alors, parmi toutes les méthodes qui peuvent et autres techniques de développement personnel ou de gestion des conflits, d'analyse, etc., la première question que j'avais envie de te poser, Sophie, c'est pourquoi le process work, du coup, tu as commencé déjà un peu à en parler, mais pourquoi c'est vraiment axé sur le conflit et qui est quand même la base du livre? En fait, le conflit, selon Arnold Mindel et Amy Mindel, sa femme, qui a développé cet aspect, est un croisement d'énergie. Selon eux, donc c'est le moment où quelque chose va exploser. Alors ça peut être latent, ça peut être soudain. On a tous l'expérience d'un moment où, voilà, à partir d'une toute petite phrase ou d'un regard, quelque chose explose. L'autre, notre interlocuteur, va d'un seul coup exploser et ça nous étonne. Ça peut être aussi des dépressions, des moments de difficultés personnelles. Tout va bien et puis soudainement on se sent avec des idées noires. Et à l'intérieur de ces conflits, donc c'est vraiment une définition vraiment large, il y a une information qui est cachée. En fait, c'est comme un peu un œuf Kinder. À l'intérieur, il y a un petit cadeau. Et ce cadeau est quelque chose, une information nouvelle, une information qui est source de possibilités de changement, en fait. D'accord. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu de justement conflit
et du coup son paroxysme qui est la guerre. Est-ce que tu peux, tu avais envie, ça te tenait à cœur, tu me l'as dit juste avant cet entretien, ça te tenait vraiment à cœur de parler de la guerre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu deux mots? Oui, en effet, c'est quelque chose qui a été une source de motivation essentielle pour moi, très importante. C'est que Mindel, dans ses raisons profondes pour lesquelles il a cherché à développer ce travail, c'est de considérer la guerre, les guerres, mais les guerres, celles qu'on connaît, les guerres qu'on voit à la télévision et celles qui mettent deux pays en fait en conflit, est une source fondamentale et majeure de réchauffement climatique. Et les guerres éclatent à tout instant dans le monde. Et il a vraiment cherché c'est très très ambitieux, hein, mais à trouver une réponse nouvelle, originale et surtout qui fonctionne à des situations ultimes comme une guerre. Et il écrit donc la guerre est un événement déclaré, mais c'est surtout en fait un état de conscience. Et quand Mindel parle de la guerre, c'est quand on considère qu'il y a tellement rien de bon chez l'autre qu'il faut le détruire. Historiquement, la guerre, c'est un événement sacré, entre guillemets, dans le sens où il fournit des états de conscience modifiés. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Et c'est pratiquement impossible à contrôler une fois qu'on est là-dedans. Mais c'est aussi un time spirit, c'est-à-dire c'est une atmosphère. Et une des causes de la guerre, en fait, fondamentalement, c'est l'évitement et le non-traitement des conflits, de toutes les j'ai envie de dire tout ce qui était préalable à la guerre. La guerre, c'est souvent la réponse ultime, mais on n'a pas su traiter ce qui était là avant, ce qu'on appelle les signaux faibles, hein, mais souvent qui sont déjà assez forts. Et ce que dit Mindel par rapport à ça, c'est que, selon lui, il faut que le traitement des conflits devienne plus excitant, en fait, que de faire la guerre. C'est-à-dire que les conflits non résolus, ou les conflits chauds ou latents, deviennent plus intéressants, qui nous mobilisent avant qu'ils deviennent suffisamment ou tellement menaçants pour la vie. Et dans ce sens, c'est ce travail qu'il a développé. Et du coup, comment, un petit peu plus en pratique, on rend un conflit plus enthousiasmant? Enfin, un conflit, on a de facto pas vraiment envie d'y aller. Enfin, c'est un pari. Comment on va dire aux gens, il y a un conflit et vous allez voir, ça va être sympa. C'est quand même une manière de rentrer en la matière un peu particulière. En effet, c'est un des points les plus importants, c'est que c'est un retournement de pensée à propos des conflits. C'est pour ça que ce travail est long, lent, au plan individuel. On n'a pas tellement envie d'y aller, en effet. On n'a pas tellement envie de se remettre en question. On n'a pas envie... souvent, la première chose qui se passe, c'est les autres. C'est pas moi. Process Work, c'est un travail de niveau de conscience, d'évolution du niveau de conscience à 3 étages. Le premier étage, c'est le travail de soi, ce qu'on appelle le inner work, le travail intérieur. Considérer que les conflits qui nous traversent nous appartiennent et qu'on peut les travailler, entre guillemets. C'est le travail du deuxième niveau qui est le travail interpersonnel, relationnel, moi et l'autre, moi et les autres. Et puis le troisième niveau, c'est le travail du monde, ce qu'il appelle le world work. Et c'est tous les conflits qui vont être dans la communauté, dans les communautés, entre nous, sur la Terre aujourd'hui, les problématiques environnementales, de guerre, d'intégrer les minorités,
de violence et tout ce qui concerne les crises actuelles. Donc il y a vraiment les trois niveaux et on s'adresse, j'ai envie de dire, aux 3 étages de la fusée. Et le premier étage de la fusée qui est nous, bah voilà, c'est on se relève les manches et on change notre point de vue sur les conflits que nous créons ou que nous subissons. D'accord, mais du coup, euh, le process work va, est-ce que du coup demande en premier lieu déjà à une volonté de changement? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que euh, est-ce que c'est peut-être une des conditions préalables pour accéder, pour pouvoir faire ce travail-là en process work? Bah, en effet, hein, c'est le connais-toi toi-même, hein, c'est une décision. Il y a plein de gens qui ne sont pas du tout intéressés à, à s'occuper de leurs problèmes et même tout va très bien comme ça. C'est tout à fait, j'ai envie de dire, leur droit. Et euh, comme toutes les techniques de développement personnel et de changement, euh, ça s'adresse à des gens qui ont une curiosité, une volonté de changer déjà peut-être quelque chose de soi-même, du monde. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est souvent contraint et forcé que les gens viennent nous voir. Dans des entreprises, par exemple, quand il y a un piquet de grève à l'entrée de l'usine et que personne ne peut plus rentrer, ben voilà, on commence à faire appel à nous. Voilà, ça peut être des actions de sabotage, ça peut être aussi pour des raisons de symptômes corporels. Voilà. Ça peut être aussi pour des conflits relationnels, des difficultés avec un supérieur hiérarchique, avec quelqu'un dans son service. C'est tout simple, hein, c'est ce qui nous arrive tous les jours. Donc face à ça, on a plusieurs possibilités, hein. On met le couvercle ou bien on peut se dire, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Et par rapport au process work, j'aurais aimé que tu nous redises un petit mot pour comment il se réintègre dans dans le monde actuel d'aujourd'hui. Euh, Par là, je vous disais quelle est la place du process work et peut-être pourquoi ça arrive maintenant. Ça existe déjà un petit peu aux États-Unis, mais aussi quelle est la logique et le besoin des gens d'avoir des outils de cet ordre-là, en fait. En fait, la question qu'adresse Mindel, qui est un physicien intéressé aussi par la pratique du travail sur l'inconscient, parce qu'il était un thérapeute, il est un thérapeute jungien également, très très intéressé par les pratiques Tao, les spiritualités. Il a voulu vraiment intégrer tout ça pour donner une réponse en fait aux problèmes du monde d'aujourd'hui, qui sont assez vastes et importants, puisque il est possible que nous voilà, devions faire face à de très grandes difficultés dans les temps qui vont arriver. Et son idée était de dire, voilà, avec les outils qu'on a aujourd'hui, on ne va pas pouvoir les régler assez vite. Donc il faut un vrai changement de regard par rapport à ça. Et sa clé d'entrée, à ce moment-là, c'était vraiment la question de la deep démocratie, démocratie profonde, c'est-à-dire que c'est plus la démocratie telle que nous connaissons, qui était un pas énorme dans l'évolution des êtres humains, qui était la démocratie, j'ai envie de dire, qu'on connaît, 51-49% au niveau des élections, par exemple. Mais c'était la démocratie profonde, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des 49% qui n'ont pas été, qui ne sont pas représentés, au moins représentés? Comment on peut inclure les minorités? Comment on peut travailler tous ensemble? Et comment la plus petite partie du système, qui a la voix la plus faible, qui est souvent la plus exclue, comment on peut la réintégrer dans la société, mais aussi, c'est valable pour nous, comment la plus petite partie de nous-mêmes, qu'on a mis de côté à un moment donné, comment on peut la réintégrer, comment on peut l'adresser, comment on peut savoir ce qu'elle a à nous dire. Et du coup, j'aurais bien aimé que
nous parles en pratique un peu comment ça se passe une séance de process work. Est-ce qu'il y a un archétype, des choses qui se dessinent? Est-ce que, en fonction des contextes, si c'est personnel, si c'est familial, si c'est dans une relation intime, ou si c'est professionnel, ou si c'est par rapport à des objectifs, de donner du sens à sa vie ou à son entreprise, etc. Et comment on pratique un peu pour que les gens qui nous écoutent aient un petit peu le goût de comment ça se passe, une séance en process work. Merci. Alors, une séance en process work de groupe, c'est la chose la plus facile à décrire. C'est juste un regroupement de personnes avec des facilitateurs, et ces personnes vont s'exprimer dans une forme la plus sincère et vraie possible pour elles-mêmes pendant un temps donné. Et on ne cherche pas à résoudre la question qui est posée ou la problématique qui est adressée, mais les personnes se regroupent, et si une personne du groupe est d'accord avec ce que quelqu'un dit, alors il vient à côté de lui, ou il indique qu'il est proche, parce que maintenant il y a beaucoup de processus de groupe qui se font par Zoom, donc on indique qu'on est d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et si quelqu'un n'est pas d'accord ou n'est plus d'accord avec ce qui est en train d'être dit, il s'éloigne et il prend la parole pour s'exprimer. Pendant 20 minutes, par exemple, un groupe qui a des problématiques va s'exprimer en sécurité, parce qu'il y a une équipe de facilitateurs qui va là faire des remarques et indiquer, par exemple, le style, le contenu, ou des remarques sur quelqu'un qui ne s'est pas exprimé. Et il va faire en sorte de ce qu'on appelle faciliter les interactions du groupe. Alors, c'est très... il y a beaucoup de choses que je pourrais préciser à ce stade, mais nous donnons chaque mois, avec Denis Morin, un groupe de pratique justement pour donner une représentation de ce que nous faisons en faisant participer les personnes à des processus de groupe par Internet, en attendant le plaisir de le refaire en vrai. Et du coup, ce qui est quand même assez nouveau comme terme qu'on entend, c'est le terme de facilitateur. On n'a plus un terme de thérapeute ou de coach ou de je ne sais quoi encore. Est-ce que tu peux expliquer un peu peut-être aux gens qui nous entendent, on est facilitateurs, mais enfin, moi je veux quelqu'un qui me dise peut-être quoi faire, comment faire, etc. Quel est pour toi le sens de ce mot-là, facilitateur, si tu peux un peu l'expliquer? Alors, c'est un mot dont on peut être fier, nous, en France, parce que c'est un mot qui vient du mot facile. C'est un mot qui est très, très utilisé par les process workers du monde entier, facilitator. Nous, c'est un mot français, et le facilitateur n'intervient pas, sauf à faire des remarques et à faciliter ce qui se passe dans le groupe en termes d'interaction. Le groupe est intelligent, il a les informations, il a toutes les ressources, et ce faisant, dans le cadre du temps qui est donné, va processer, c'est d'où le mot process work, va processer ce qui est besoin d'être fait, en fait, entre les gens, besoin d'être dit et senti par tous. Là, je répète encore, dans un cadre de temps très déterminé. On ne cherche pas à résoudre, mais les interactions vont se faire, j'ai envie de dire, le plus simplement possible, un peu comme dans une réunion d'amis ou un dîner de famille, sauf que il y a des personnes qui vont avoir charge de faciliter les interactions. Vis-à-vis du process work, qui a l'air quand même très nouveau en France, parce que c'est vous un peu les porte-étendards de cette pratique, est-ce que on peut le resituer un petit peu comment ça se passe dans le reste du monde, d'où ça vient, et quelle est la dynamique du process work? Donc il y a des personnes qui ont développé l'aspect world, c'est-à-dire travail du monde. Énormément de choses sont faites aux États-Unis par rapport aux problématiques des minorités, les problématiques raciales, les problématiques de pauvreté associées à l'origine sociale.
Et ils ont développé énormément le travail dans les quartiers. Et certains pays ont développé davantage, peut-être comme en Europe, l'aspect plus thérapeutique, l'aspect travail de soi. Moi, j'adore développer le travail sur les rêves parce que Process Work inclut énormément aussi ce qu'on appelle le Dreamland, le niveau du rêve, c'est-à-dire les informations qui sont moins explicites, plus sensorielles, plus sensitives, et des images qui nous arrivent. Mindel est un physicien quantique, donc il appelle ce qu'il appelle le quantum flirt, ce qui est les informations qui flirtent avec nous. Donc c'est une manière de regarder le monde un peu différemment. Donc il y a des personnes qui ont développé cet aspect-là. Et puis il y a des personnes qui ont développé aussi pas mal en Europe et aussi aux États-Unis et en Asie, tout ce qui est accompagnement des structures, des entreprises, des organisations. Voilà, ça, il y a eu des développements aussi en Ukraine, par exemple, sur les conflits, la guerre et les relations avec les voisins russes, et des groupes qui ont été rendus possibles en Arménie également. Et il y a eu vraiment énormément de processus de groupe qui ont été faits dans le monde entier. Et en France, nous traitons les problématiques qui nous touchent, hein, les difficultés au sein des entreprises, sur les abus, les blocages, les sensations de ne pas être reconnus par les salariés, les difficultés à défendre certaines positions, des choses comme ça. L'accompagnement aussi des chefs d'entreprise qui ont besoin de soutien et qui, pour moi, j'utilise beaucoup ça dans l'accompagnement des dirigeants pour les aider à comprendre aussi ce qui a besoin d'être traité dans leur structure. Voilà, il y a eu énormément de développement sur des symptômes corporels aussi. Il y a des personnes qui ont développé ça sur l'accompagnement de problématiques plus physiques. Voilà, donc c'est très très riche. Il y a eu beaucoup de développement du process work dans plein de directions différentes. Eh ben écoute, merci beaucoup Sophie. On aurait encore tellement de choses à dire parce que tu as ouvert tellement de portes et ça nous donne envie que de poser des questions sur effectivement tous les champs d'application du process work. Mais ce sera peut-être pour une prochaine fois.